Depuis le temps qu'on en parle de ce passeport vaccinal, c'est le jour J ou le jour P pour passeport, le jour où on commence à l'appliquer dans les commerces. 2 semaines rock'n'roll, a dit le ministre de la Santé, où on va s'adapter et les premiers à devoir s'adapter, ce sont les propriétaires de restaurants, de bars, de brasseries, de gymnases. On va parler à l'un d'entre eux à qui on a parlé à plusieurs reprises, Martin Guimond, propriétaire de la brasserie artisanale de Saint-Boc, rue Saint-Denis à Montréal. Bonjour Martin. Bonjour. D'abord, vous avez remarqué hier que c'était pour un mardi une journée anormalement occupée en termes de party. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été célébrer la fin de l'ère avant le passeport vaccinal? Ben oui, un peu comme ça s'est fait, je pense, au mois de septembre passé, où les gens ont décidé de venir fêter. On a eu des grosses soirées parce qu'à partir d'octobre, on était fermé en 2020. Hier, on a eu dans le fond des réservations, effectivement, de gens qui sont venus célébrer leur dernière journée dans les restaurants, dans les bars. On a eu plusieurs réservations à cet effet-là, des gens qui ne sont pas, dans le fond, double vaccinés et puis qui se sont dit, écoutez, on va réserver, on va en profiter et puis ce n'est que partie remise pour une prochaine fois. Dites-moi, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont dit directement, moi, je ne reviendrai plus? Il y a plusieurs personnes qui nous ont dit être très déçues, effectivement, de l'application du passeport sanitaire, puis qui nous ont dit, on reviendra peut-être pas, en tout cas, du moins pas tout de suite. Mais ce qui est bien important, c'est que nous, ce qu'on leur explique, c'est qu'on est des restaurateurs, et puis notre objectif, c'est de réussir à rester ouvert, puis payer le loyer, puis on veut pas refermer non plus, comme ça s'est fait dans le passé, parce que c'est très difficile de fermer et de réouvrir. Puis, dans le fond, nous, on applique les règles que le gouvernement nous impose, et puis à travers ça, on essaie de survivre. Craignez-vous quand même, les accès de colère de certains clients qui essaient d'entrer, la gestion de tout ça? Mais pour l'instant, nous, ça va quand même relativement très bien. C'est sûr qu'on peut quand même avoir certaines craintes. Veut pas, aujourd'hui, ça va être vraiment un territoire très nouveau là, pour nous. Là. Nous, dans le fond, tout ce qu'on va faire, c'est appliquer les règles. Ça fait déjà une semaine qu'on forme les employés. On s'est procuré les appareils électroniques. On est en manque de personnel, c'est vraiment terrible, ça va être très, très difficile. On espère que les gens vont être compréhensifs. Et puis, veut pas, on va appliquer la loi. Puis, si jamais on doit refuser des gens qui entrent parce qu'ils ne sont pas double vaccinés, écoutez, c'est bien malgré nous, là, nous, ce qu'on veut. C'est ça, vous allez mettre une croix parfois sur des clients qui sont très, très précieux pour vous parce que c'est sûr que tout le monde a une baisse de revenus dans le milieu de la restauration. Moi, honnêtement, j'ai quand même beaucoup de crainte, M. Guérin, par rapport à ça. Veut pas, ici, on est situé au centre-ville de Montréal, c'est peut-être différent de certaines régions, mais veut pas, l'été a quand même pas été très extraordinaire, les ventes sont basses. Puis moi, je redoute facilement un 10, 15 ou même 20% de diminution de chiffre d'affaires. Donc, c'est sûr qu'il va falloir continuer à avoir de l'aide. Veut pas, c'est comme si le Québec rentrait en quarantaine encore aujourd'hui et puis qu'on donnait l'autorisation aux gens qui sont double vaccinés de faire des activités qui, normalement, ne devraient pas être faites. Mais c'est quand même préférable à ce qu'on vous oblige de refermer encore. Oui, exactement. C'est quand même préférable que de refermer. Mais il va quand même falloir bien évaluer. Si les ventes baissent à ce point que les journées ne sont plus rentables, il y a peut-être des journées qu'on va devoir fermer. Ça, c'est quelque chose qu'on va devoir calculer puis prévoir. Puis surtout qu'on ne sait pas du tout combien de temps va durer le passeport sanitaire. C'est ça. Et puis sur ce même pied-là également, veut pas, si le gouvernement nous informe que maintenant, tous les gens qui vont rentrer dans nos établissements vont être double vaccinés, nous, on peut se poser la question, est-ce qu'on pourrait rapprocher les tables? Est-ce qu'on pourrait éliminer la distanciation sociale à l'intérieur de nos établissements? Est-ce qu'on pourrait fermer plus tard? Donc, je sais que c'est des choses qui sont en discussion, qui ne seront pas appliquées immédiatement, mais la question se pose. Oui, absolument. Le ministre l'a évoqué hier. Laissez-nous quelques semaines regarder comment le système va, puis on évaluera ça après. En terminant, je connais un petit peu votre situation. Vous aviez avant la COVID quelque chose comme 70-75 employés. Vous êtes, à ma connaissance, à 30 employés ou peut-être même moins. Comment vous allez gérer ça? Là? Vous ne pouvez pas nommer quelqu'un qui va faire que ça, vérifier les passeports sanitaires. Est-ce que c'est les serveurs qui vont le faire? Est-ce que c'est vous qui allez le faire? Comment vous allez gérer ça? Ça va être les serveurs, ça va être les suiteurs, les boss boys, ça va être un peu tout le monde. Pour l'instant, on essaie de se trouver des employés, mais c'est quand même très, très difficile. Tu sais, je ne vous le cacherai pas, avec l'arrivée du retour scolaire, des gens sont déménagés, puis tout ça. Nous, on a eu 15 démissions en seulement 3 semaines. Donc, quand tu as 50% de tes employés qui s'en vont,
on doit aussi se retrouver 50% d'autres personnes. Et puis, on est en grande pénurie d'employés. Fait que ça va être difficile. Moi, je vais être présent sur place pour effectuer les vérifications, mais je pense que les gens vont devoir être indulgents, vont devoir préparer leur pièce d'identité à l'avance, leur passeport sanitaire, parce que je ne veux pas, ça prend une pièce d'identité pour pouvoir autoriser les gens à rentrer. Puis, il va falloir que les gens soient un peu patients parce que ça risque d'être quand même un peu plus long, mais on va faire le nécessaire, en tout cas, du moins, pour que les gens attendent le moins possible et que les gens soient bien servis. En tout cas, Martin Guimond, on vous souhaite à vous et à tous les restaurateurs, à tous les commerçants qui ont appliqué ce passeport vaccinal des semaines pas trop rock'n'roll, pour reprendre les propos du ministre de la Santé, que tout se passe bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.